à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les news d'Afage TV et c'est de bon augure, tant l'information aujourd'hui est capitale. Quand un mouvement de grève s'organise, c'est qu'on en arrive à la dernière solution possible, puisque toutes les tentatives pour essayer de négocier directement avec les ministères se sont révélées totalement inefficaces. Eh bien, ce ne sont pas mes mots, mais ceux de notre ministre actuel, Olivier Véran, que je vous laisse découvrir. Image. Vous vous êtes, comme interne, opposé au projet du gouvernement. C'était en 2007, et je voulais qu'on voit ces images ce soir. Le problème pour qu'on en arrive à faire grève, c'est qu'on en arrive à la dernière, solution possible, puisque toutes les tentatives pour essayer de négocier directement avec le ministère se sont révélées totalement inefficaces. Olivier, interne en neurologie, est en 10e année, l'avant-dernière de ses longues études. Il fait partie des meneurs de cette grève, suivi selon lui par 80% des 160 internes grenoblois. Les ambulanciers de la fonction publique sont tous aujourd'hui malades, atteints d'un virus dont seuls les pouvoirs publics et notre docteur Olivier Véran détient entre ses mains le traitement pour sauver la corporation. Ce virus qui regroupe l'ensemble de ces personnels nous vient tout droit des résultats du Ségur de la santé qui aura laissé une fois de plus aucun espoir pour notre activité professionnelle d'évoluer au même titre que les autres corps de métier de la fonction publique hospitalière. Une décision politique qui ne passe pas du tout pour nous, personnel de première ligne, particulièrement sollicités dans la prise en charge de la Covid-19 sur tout le territoire national. L'image de ces hommes et de ces femmes mis en avant devant toutes les caméras de télévision au plus fort de la crise ne se retrouve plus aujourd'hui sous les applaudissements des usagers entre 20h et 20h15, mais isolées sur elles-mêmes à devoir lutter pour obtenir un minimum de gratitude. Pourtant, le gouvernement Macron et son docteur ministre de la Santé connaissent le traitement qui pourrait nous guérir, à savoir retirer en premier le mot conducteur à notre appellation d'ambulancier, nous inventant un métier uniquement lié à la conduite d'un véhicule. Notre métier est celui d'ambulancier ou ambulancière qui a pour fonction de prendre en charge et de surveiller les patients que l'on nous confie quand on ne participe pas carrément à leur sauver la vie. Nous reconnaître comme des soignants à part entière, avec la même évolution statutaire que les aides-soignants ou les auxiliaires de puériculture, à savoir la catégorie B. Nous reconnaissant au contact permanent avec les patients, tel que le justifie aussi la catégorie active. Voilà, monsieur Véran, le traitement nécessaire pour ne pas laisser mourir notre activité d'ambulancier de la fonction publique hospitalière. Il fallait à ce mouvement de protestation des images fortes, des actions percutantes. Eh bien, une d'entre elles nous vient du CHU de Toulouse, où Thierry Subury, ambulancier aux ambulances internes de l'hôpital, s'est proposé courageusement pour porter les revendications légitimes du corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière en faisant un tour de France à vélo. Parti de Toulouse le 23 novembre dernier du CHU de Purpan et encouragé par ses nombreux collègues venus pour saluer sa prouesse et son sacrifice, fera escale à Agen le 24, puis à Bordeaux le 25, pour continuer sur Angoulême le 26, Poitiers le 27, passera par Angers le 29 et fera pour terminer l'étape Chartres-Paris le 30 novembre. Périple qui se terminera devant les portes du ministère de la Santé où l'attendra les participants à la grande manifestation des ambulanciers de la fonction publique hospitalière, attendus extrêmement nombreux et venant de toute la France exprimer leur indignation et leur mécontentement. Mais mieux que des mots, voici le reportage qui lui est consacré. C'est sur la commune de Bessières, à quelques kilomètres de Toulouse, que vit Thierry Subury, ambulancier au service des ambulances internes de l'hôpital Purpan. Pour lui, comme tous les ambulanciers de la fonction publique hospitalière, la journée commence tôt, accompagné par un thé matinal, avant de s'équiper, pour ce qui le concerne, avec sa tenue de cycliste. La particularité de Thierry, par tous les temps et durant toute l'année,
il enfourche son vélo pour rejoindre ses collègues de travail qui l'attendent pour assurer la relève de ceux qui terminent. Hello. Ça va? Ça va les gars? Ouais, ça va. Prêt pour commencer la journée? Ah bah là on finit. Ah bah oui, ça va. Le temps pour lui de passer à la douche avant d'enfiler sa tenue professionnelle et commencer une journée qu'il sera par avance particulièrement dense et chargée. L'ambulance doit être entièrement désinfectée, le matériel vérifié et la partie mécanique en bon état de marche. Tout est prêt pour pouvoir prendre en charge le premier patient. Thierry, aujourd'hui, est comme tous ses collègues sur le territoire national, en colère et complètement désabusé par les décisions gouvernementales après les accords du Ségur de la Santé, laissant, une fois de plus, les ambulanciers hospitaliers et les ambulanciers de l'ASMUR sur le bord de la route. Il fallait un acte fort pour essayer de sortir de l'ombre et montrer le métier d'ambulancier de la fonction publique hospitalière. Et c'est Thierry qui aura proposé au collectif d'organisation de la mobilisation des ambulanciers sur Paris devant le ministère de la Santé de faire un tour de France avec son vélo afin d'interpeller les pouvoirs publics sur les revendications portées par l'ensemble de ses personnels. N'écoutant que sa détermination, Thierry avale des kilomètres et des kilomètres de bitume pour réussir ce projet fou de rallier Toulouse à la capitale en à peine 6 jours. Il en faut du courage pour ne pas écouter sa propre souffrance physique et rester motivé par le mépris et la surdité d'un gouvernement qui, à ce jour, reste muet face aux interpellations de la profession. Cette force, aujourd'hui, c'est lui qui en parle le mieux et qui la confie face à notre caméra. Le Ségur a été mis en place pour réviser tous les statuts des corps de métier des CHU de France. Le Ségur n'a pas été mis en place juste pour donner 180 €. Il a été mis en place pour réviser les statuts, pour réviser les corps de métier, pour ajuster ce qu'il faut ajuster. Non. Nous, on nous a donné 180 € et comme d'habitude, les ambulanciers sont re-rentrés dans l'ombre. Contentez-vous des 180 € et continuez votre travail. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc c'est pour ça qu'un mouvement s'est créé. Le mouvement a été créé bien avant, mais cela a fait accélérer les choses. Ça s'est amplifié. Ça s'est amplifié. Voilà. Je me réjouis de l'engouement qui se crée à travers tous les CHU de France par rapport à cette montée sur Paris en vélo. Je remercie d'ailleurs tous les syndicats qui m'aident, notamment mon syndicat Sud Santé Sociaux qui a fait un travail énorme. Sans mon syndicat, c'est pas un syndicat que j'ai trouvé, c'est une famille. Sans mon syndicat, rien n'aurait pu se faire dans les conditions dont elle se fait maintenant. Donc j'ai décidé de monter à Paris en vélo et de faire parler des ambulanciers pour qu'enfin le gouvernement s'occupe de nous. L'objectif, c'est de rejoindre Paris et d'aller ensuite interpeller notre ministère de tutelle, à savoir Olivier Véran, pour savoir exactement quelle suite il compte donner à ce mouvement de protestation des ambulanciers de la fonction publique hospitalière. C'est bien ça. Alors, monter à Paris, je ne vais pas monter un jour, bien entendu. Ça va être fait en 8 étapes. Je dormirai chez des ambulanciers, je dormirai chez des syndicalistes. Je n'ai eu que des encouragements. Franchement, j'ai été très bien reçu au téléphone. C'est extraordinaire l'accueil qu'on me donne pour cette montée à Paris. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de la préparation qu'il aura fallu pour être en forme et pour pouvoir assurer
physiquement déjà, la prouesse de pouvoir monter sur Paris à vélo depuis Toulouse. Ça fait quand même beaucoup de kilomètres. Alors effectivement, j'aurais pris le plus court, ça m'aurait fait 740 km. J'en fais presque 1000, 970 exactement, parce qu'il y a des ambulanciers des CHU de France qui ont voulu ma présence dans leur CHU. Donc j'ai été obligé de bifurquer Agen, Bordeaux, Angoulême, Angoulême, Angers, surtout Angers, vitrine de l'organisation, si vous voulez, de ce qui se passe actuellement, organisateur de la visioconférence, organisateur de tout ce qui se passe. C'est vrai qu'ils ont été à l'origine de beaucoup de choses qui nous concernent. Ils ont été à l'origine de beaucoup de choses et je les en remercie, on les en remercie. Parfait. Ben, écoute Thierry, qu'est-ce qu'il nous reste à te souhaiter finalement ? D'arriver au bout en forme ? Me souhaiter bonne chance et surtout bonne chance à tous et qu'on se retrouve à Paris. Et le plus nombreux possible. Le plus nombreux possible. Alors ça, je voudrais m'y attarder. Ça nous réjouit le cœur de voir autant de CHU en France se manifester et nous rejoindre à Paris. On voit des bus se former, des trains se former. Tous les jours, on a des messages d'ambulanciers qui nous rejoignent. On pensait être 100, 150 à Paris. À la louche comme ça, on va être plus de 500, 600. C'est extraordinaire. Alors, je voudrais juste finir par un mot. Je voudrais juste dire, vive les syndicats, vive l'intersyndicale, vive mon syndicat Sud Santé Sociaux et vive les ambulanciers des CHU de France, à Paris. Par son action, il espère du gouvernement un juste retour des choses. De tous les efforts et l'abnégation de ces professionnels, hommes et femmes, qui chaque jour portent à bout de bras la maladie, la souffrance, la vie des gens sur tout le territoire national, de jour comme de nuit, 365 jours par an. Ce numéro d'Afage TV est maintenant terminé. N'oubliez pas de partager en masse ce document spécial sur la communication de ce mouvement de grève sans précédent des ambulanciers et ambulancières de la fonction publique hospitalière. Quant à moi, je vous donne rendez-vous avec ma caméra sur les marches du perron de notre ministère des Solidarités et de la Santé ce mardi 30 novembre à partir de midi. Alors, tous à Paris!